Matin Sport. Matin Sport avec vous, Sid Ahmed Fethi. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Fatima. Une page sportive complète que l'on entame par le cyclisme. Oui, l'étape qui s'est déroulée hier entre la ville de Boussaada et Djelfa sur une distance de 115 km. Plus de détails avec l'envoyé spécial de la chaîne 3, Rostam Hacharif. Après avoir remporté 5 étapes consécutives, Yassine Hamza de la formation Mada Pro Cycling Team termine pour la première fois depuis le début de ce Tour d'Algérie à la 2e place, derrière son concurrent direct pour le maillot jaune, érythréen Michael Emil Kias, et devant le Kazakh Yevgeny Gidish de l'équipe continentale chinoise China Glory avec un temps de 2h41 minutes et 41 secondes. Et pourtant Yassine Hamza, toujours malade, a réussi à maintenir le rythme du peloton de tête jusqu'aux 500 derniers mètres de la course, et au moment de lancer le sprint, une moto vient le gêner dans sa lancée, ce qui le contraint de freiner et de l'éviter de justesse. Et malheureusement, ne pouvant rien faire pour rattraper l'Érythréen, Yassine Hamza se contente de la 2e place de cette étape. Très déçu, Yassine Hamza revient sur sa course. C'était dur pour moi aujourd'hui, surtout 50 km de le premier, j'étais en vomir, j'étais pas bien, je voulais arrêter, mais j'ai résisté, après ça va, ça me soulage un peu. Et à l'arrivée, on a fait tout mon possible. J'ai lancé mon sprint et j'étais bien devant que les autres. Après, il y avait un moto, quelque chose comme ça, il est sorti et j'ai freiné. Le deuxième était de arrêter, il a passé après. C'est à 50 mètres de l'arrivée, il n'y a rien à faire. Mais je gagne l'étape. Yassine Hamza qui conserve donc, malgré cette 2e place, son maillot jaune de leader au classement général, ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter. L'Érythréen Badhan Ebron garde le maillot à poids du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune reste sur les épaules de son compatriote Michael Emil Kias. La 7e étape du Tour d'Algérie, la caravane du Tour entamera sa première étape au niveau du Sahara algérien entre Djelfa et le Roi ce samedi sur une distance de 107 km avec 2 points chauds, 2 sprints intermédiaires, une étape plate adéquate pour les rouleurs et un finish pour les sprinteurs. L'entraîneur de l'équipe suisse CNL, Jacques Jolidon, nous parle de cette 7e étape, Djelfa le Roi. Ça dépendra du vent, c'est ici, le vent joue une grande partie de la course, donc si c'est comme aujourd'hui qu'il n'y a pas trop de vent, ça va arriver au sprint, et sinon il y aura les bordures et puis on verra. On a notre leader qui est au classement général, va de mieux en mieux, on verra jour après jour. Coup d'envoi de cette 7e étape du Tour d'Algérie entre Djelfa et le Roi, ça sera ce samedi à partir de 11h. Du cyclisme, on passe au football avec la suite de la 16e journée. Hier, 2 matchs au programme, 2 matchs nuls. 1-1 entre le Nedjm de Magra et l'Olympique d'Arbou, alors que l'USM Alger est parti chercher le point du nul face à l'US Biskra. On va écouter du côté de l'USMA le directeur technique sportif Sofiane Ben Khalifa. Il est au micro de Ali Hamouche. Si on voit la première mi-temps, notre équipe a su gérer le match, on a dominé notre vis-à-vis, mais bon, en deuxième mi-temps c'est tout à fait normal, on s'attendait à ça, du moment que Biskra joue à domicile, en plus c'est une bête blessée, donc ils ont un petit peu poussé, avec aussi l'enchaînement de nos matchs, les joueurs en deuxième mi-temps, on a fait 3 changements forcés, donc voilà, donc la physionomie du match a tourné un petit peu en deuxième mi-temps, mais heureusement qu'on a pu garder le score, quand même un point à Biskra, c'est quand même un bon point à récolter. Grâce à ce point, l'USM Alger remonte à la 3e place avec 26 points derrière le Chaïb Baladi de Belouizdad qui en comptabilise 29 et le leader, le Mouloudia d'Alger, qui en comptabilise 31. Je rappelle que cette 16e journée avait débuté mardi avec 2 victoires à domicile. La Sochlev qui avait pris le dessus sur le Parado Athletic Club de but à 0 et le Mouloudia d'Al-Bayed qui avait battu l'entente de Sétif un but à 0. Ça s'était poursuivi mercredi avec la victoire de la JS Saoura sur le Mouloudia d'Oran de but à 0 et l'éclatante victoire du Chaïb Baladi de Belouizdad face à l'USM Khenchla, 3 buts à 0. Ensuite, il y a eu 2 rencontres également au programme jeudi avec le match nul ramené par les Constantinois du CSC de Mostaganem, 0 à 0 et le superbe classico qu'on avait vécu jeudi soir entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie avec la victoire du Mouloudia 3 buts à 2. On va passer au handball avec ce week-end les messieurs pour les messieurs ça a été consacré au match retard. 2 matchs étaient au programme. Hier, les détails avec Lotfi Benidir.
Les rencontres de mise à jour du championnat Excellence Messieurs ont été marquées par la victoire de l'Espérance de Skikda hier face à l'Ittihad de Ouergla par 2 buts 30-28. Un succès qui permet à l'Espérance de Skikda de renouer avec la victoire après la défaite lors de la précédente journée face à l'Olympique d'Annaba. Alors que dans le groupe A, l'Espérance d'Ain Touta s'est imposée en déplacement face à ML Berika sur le score de 27-25. Un match est programmé pour la journée d'aujourd'hui qui opposera le handball club d'Elbia au Shabab Shilroum Laïd à partir de 15h. Et en basketball, on a joué la 14e journée chez les messieurs. Hamza Rahmouni. La 14e journée du championnat de Super Division messieurs a commencé jeudi avec la victoire du Nassau Sendé en déplacement chez le Ruiba Club Basketball 85-71. Pour ce qui est des rencontres de ce vendredi, le Mouloudia d'Alger est allé battre le CR Benissaf 79-68, le CS Tlemcen a battu le Trad de Draria 78-56 et enfin l'USM Blida a battu l'Olympique de Bokj-Bouagarij 76-55. La rencontre olympique Batna Ouida de Boufarik a été reporté pour le mardi, tandis que les 2 dernières rencontres se dérouleront demain avec CS Ege de Constantine USM Alger à 16h et Moustaqbel Ouletchbel qui accueillera le leader le MB Stawali à 17h. Au classement général, le MB Stawali est le Mouloudia d'Alger à la première place avec 25 points, suivi du Nassau Sendé avec 24 points. Et en volleyball, Nassima Djaout nous raconte la 11e journée du championnat féminin avec le Mouloudia d'Alger qui fait cavalier seul dans le groupe centre-ouest, alors que dans le groupe centre-est, la journée a été favorable au Nassaria Club de Béjaïa et à l'Ouest Tichy, Nassima. Le big match du groupe Centre-Est qui a opposé le Nasria Club de Béjaïa, le leader à son dauphin Mesh'al Beladiet. Béjaïa est revenu au Nasria 3-7-0, une victoire qui permet au Nasria Club de Béjaïa de conforter sa place de leader. Et justement sur cette victoire, on écoute Aïcha Mzmat, centrale du Nasria Club de Béjaïa, une victoire qui permet à son équipe de préparer dans les meilleures conditions la suite de la compétition. On a pu gérer point par point, 7 par 7. Premier set, on a enchaîné directement sans faute. Et le deuxième à le troisième, il y avait quelques fautes, mais bon, malgré l'état de santé de quelques filles avec la grippe et tout, mais alhamdoulilah, on a été à la hauteur. Il fallait le gagner directement pour préparer, Inch'Allah, les autres matchs et pour préparer la 8e de finale Coupe d'Algérie, Inch'Allah. La phase retour a été très très bien pour nous. Inch'Allah, on va se qualifier pour les playoffs et faire toujours de mieux. Par ailleurs, l'Ouest Tichy a réussi une superbe opération en battant le Wydad de Béjaïa 3-7-1. L'Ouest Tichy rejoint à la 2e place Mesh'al Beladiet Béjaïa. Également victoire du Racing Club de Béjaïa sur l'ASW Béjaïa Lanterne Rouge 3-7-0. Touja s'est imposé face au promu Tizim Berber 3-7-1. Dans le groupe centre-ouest, là aussi la hiérarchie a été respectée. Le Mouloudia d'Alger toujours leader en allant gagner à Akbou 3-7-0. Le NRS Alger Centre a été battu par l'US Ben Aknoun 3-7-2. Azazga occupe toujours la 3e place en battant Bravour de Béjaïa, dernier au classement 3-7-0. Une rencontre a été reportée, Nejmet Chlef contre Sedour Volleyball. Merci Nassima, et avant de vous donner le programme de la 19e journée de la Ligue 2 qui se disputera aujourd'hui, on va parler d'athlétisme avec la 63e édition du championnat d'Algérie de cross-country à l'El Amalawi et Ahmed Abdelhamid qui sera jumelé au championnat d'Afrique de la zone nord des U18 et U20 ce samedi à Tizi Ouzou. Les détails avec Malik Louahla. Une édition du championnat d'Algérie de cross qui englobera 3 événements sur l'excellent parcours des frères Amrani. Et pour avoir plus de détails, écoutons Driss Houès, le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme. C'est l'objectif numéro 1 des clubs pour la saison. La fédération a mis tous les moyens avec la Ligue de Tizi Ouzou pour la bonne organisation de cette compétition. Et je pense que sur le plan d'organisation, il y aura une participation massive. Espérons qu'on aura l'occasion d'évaluer objectivement la compétition de cross-country en Algérie. En ce qui concerne la compétition, on devrait assister à un championnat très disputé, particulièrement chez les dames où un duel est attendu entre 2 équipes. Le Mouloudia d'Alger d'un côté emmené par Ranier Zig, vainqueur du Challenge d'Alger, ainsi que l'équipe de la protection civile d'Alger emmenée par la chevronnier Melika Benderbel, vainqueur du dernier Challenge de Schleff. Et du côté des messieurs, l'équipe du Krebsem
devrait pas avoir trop de difficultés pour arracher le titre de champion d'Algérie, où on aura la présence entre autres de Hicham Bouchicha ainsi que de Ramdan Ouerghi. La compétition débutera à 12h et se fera essentiellement lors de la session de l'après-midi, où la course des seniors dames est prévue à 14h40 et celle des messieurs à 15h25. Pour rappel, il y aura également un championnat d'Afrique de la zone nord des U18 et des U20 jumelés au championnat d'Algérie. Rendez-vous donc ce samedi à partir de la mi-journée pour vous faire part de ce triple événement athlétique de cross à partir de Tizi Ouzou. Et comme je vous le disais, on jouera la 19e journée de la Ligue 2 cet après-midi à partir de 14h. Dans le groupe centre-est, le MB87, le leader, recevra le MOC Constantine, alors que dans le même groupe, l'USM Annaba affrontera l'US Souf. Il y aura également AS Khaloub US Chaouia, Olympique de Magalan, IB Khmis El Khenchna, sans oublier les rencontres qui opposeront le Cap Batna à Shelrom El Aïd, la JS Borjumlaïn à l'USM El Harraj. Dans le groupe centre-ouest, le leader Aknoun qui recevra Wetzli, alors que son dauphin, le RC Kouba, lui jouera à Kouba face à la formation de Mecheria. Toujours dans le même groupe, il y aura GSM Tiaret Widet de Mostaganem, Mouloudia de Saïda CR Timoshent RC Erba GSE Le Bière et donc je l'ai dit, le SPN Aknoun face au Mouloudia de Wetzli. C'était la dernière information. Merci beaucoup Sidi Ahmed Fethi. On vous retrouvera tout à l'heure 8h15 pour le prochain Matin Sport. Dans 6-9 la matinale sur Alger Chaîne 3. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On vous souhaite de passer un excellent samedi sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Il est 7h26.